Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de votre JT d'Agri85 TV. Ce lundi, la Chambre d'agriculture de Vendée a organisé une journée d'information autour de l'entretien des haies. Tout de suite, le reportage au Poiré-sur-Vie. Les planteurs plantent suivant certains objectifs qui se sont fixés. Ça peut être l'effet brise-vent pour les animaux, pour les cultures, ça peut être l'intérêt pour la biodiversité, la faune sauvage, la qualité de l'eau pour lutter contre le ruissellement. Si on veut vraiment que ces objectifs soient atteints, eh bien, certaines tailles sont nécessaires pour former la haie souhaitée. Dans le cadre de l'action contrat paysage rural du Conseil départemental de la Vendée, la Chambre d'agriculture a proposé 2 demi-journées de démonstration et d'information sur l'entretien de jeunes haies, notamment au Poiré-sur-Vie lundi 12 mars dernier. Seules les jeunes plantations jusqu'à 5 ans sont concernées, comme ici dans le sentier et l'allée utilisée comme support de démonstration. Elles ne rentrent donc pas dans le cadre de la PAC qui prévoit une interdiction de taille du 1er avril au 31 juillet. Les agriculteurs et employés communaux ont profité des conseils avec une première étape, dégager la plantation. Dans les 3 ou 4 premières années, cette action commence à la sortie d'hiver et peut se poursuivre jusqu'à la mi-mars, surtout si les planteurs constatent des dégâts de gibier. Viennent ensuite une série de tailles. Il y a un certain nombre de tailles qui devront être pratiquées. Taille de recépage qu'on va faire maintenant avant que la végétation démarre. Et sinon taille de formation des arbres de haut jet et taille d'élagage. Ces 2 tailles-là peuvent se faire aussi bien l'hiver que l'été. Il faut juste éviter 2 périodes, montée de sève, descente de sève. Les interventions de taille se font sur plusieurs années pour déterminer la forme de l'arbre. Dans le cadre des rencontres de l'agroforesterie, la Chambre d'agriculture propose le 21 mars prochain une découverte de parcelles agroforestières en port plein air à Roche-Servière. Elle sera précédée d'une présentation des résultats de l'étude agroforesterie et élevage. Plus de renseignements sur Agri85. Lundi 12 mars s'est tenu un nouveau conseil de la FDSEA de Vendée. Après les actions syndicales, les administrateurs mettent désormais la pression pour que la loi dite pour l'équilibre des relations commerciales permette enfin une rémunération juste des producteurs. La PAC 2018 et l'actualité sur les zones défavorisées ont aussi été abordées. Le congrès de la FNPL s'est tenu cette semaine à Vannes, l'occasion pour les sections lait régionales et départementales de débattre du rapport d'orientation et de construire la feuille de route des 3 prochaines années. Les priorités de la fédération portent notamment sur le renouvellement des exploitations, les formes sociétaires, la fiscalité, les modèles d'élevage, les attentes sociétales, la PAC ou encore les besoins en main-d'œuvre. Le conseil d'administration a également été réélu pour 3 ans. La Vendée obtient 2 postes d'administrateurs occupés par Marie-Thérèse Bonneau et Agnès Texier. Les premières mises à l'herbe ont démarré cette semaine. Le gel de février a ralenti la pousse et l'herbe est moins fournie que l'an dernier. Les conditions météo laissent aux éleveurs jusqu'au 1er avril pour le premier tour dit de déprimage. Il est conseillé de démarrer par les terrains les plus portants et pour les races allaitantes de sortir les animaux les plus légers. Les sections lait de la FDSEA et de JA organisent 3 réunions décentralisées la semaine prochaine à Sérigné, Esnay et Saint-Fulgent. L'opération Solifère reprend les mardis 27 et mercredi 28 mars dans le nord-ouest de la Vendée. Les agriculteurs peuvent déposer leurs ferrailles sur les sites de collecte de 10h à midi et de 14h à 17h. L'opération permet de participer au financement des actions de l'AFDI. Les 6 dernières années, 466 tonnes de ferraille ont été récoltées pour une valeur de plus de 81 057 €. Cette semaine, les administrateurs de JA85 et de la FDSEA ont relevé le défi du Milk Pint Challenge. Retrouvez les vidéos de tous les participants sur agri85.fr.
c'est la fin de votre JT. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve vendredi prochain. D'ici là, n'oubliez pas de rester connectés.